Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs. Je suis Ingrid et avec moi Olivier. On va vous parler aujourd'hui des vivaces couvre-sol, notamment pour lutter contre les adventices au jardin et tout en embellissant. Alors Olivier, est-ce que tu as un petit secret ou une petite plante favorite à nous parler? Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Mon secret, c'est juste de choisir les bonnes plantes vivaces couvre-sol. Ces plantes ne se contentent pas effectivement de lutter contre les adventices comme tu en as parlé, mais elles protègent aussi le sol, la sécheresse, tout en étant relativement décoratifs. Donc aujourd'hui, nous avons sélectionné quelques vivaces couvre-sol assez sympas. Et je commencerai justement par le géranium macrorhizome, un géranium vivace un peu bulldozer comme ça. Absolument Olivier. Ce géranium macrorhizome, d'ailleurs que tu m'as conseillé de planter, je l'ai testé. Eh bien, oui, en effet. Et je dois confirmer, il est vraiment incroyable pour les zones d'ombre sèche. Mais pas que, car il peut aussi pousser à la mi-ombre et même au soleil, je l'ai testé, en sol qui reste relativement frais. Alors il a un petit feuillage duveteux, aromatique, et il crée un tapis persistant, même en hiver, ce qui empêche les adventices de pousser. Et alors que dire de la floraison, Olivier, de mai à juin? Ben oui, ça ajoute toujours une petite touche de couleur. Il y a des fleurs roses ou blanches en fonction des variétés. Ça, vous pourrez choisir un petit peu ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est toujours la petite cerise sur le gâteau. Alors ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, alors c'est plus pour l'ombre fraîche dans un sol relativement riche et humide, c'est le Pachycendra terminalis. Je ne sais pas si tu connais ça. Il a des feuilles brillantes, persistantes. Exactement. Et donc ça forme un tapis dense après quelques années. Et ça va laisser aucune chance aux plantes de passer à travers. Mais alors c'est très joli sous des arbres ou même au pied d'une haie. Ça va offrir un feuillage luisant toute l'année, un beau vert un peu vert. Parlons du Stachys byzantina, Olivier. Ah, ça je comprends là. Oui, tout à fait. On l'appelle aussi oreille d'ours ou oreille de lapin. Oui, tout à fait. Il a un joli feuillage gris velu, tout doux au toucher. Il est non seulement beau à voir, mais aussi extrêmement efficace en plein soleil. Alors en plus, il se propage assez rapidement, formant un tapis qui étouffe toutes les mauvaises herbes et demande peu d'entretien. Et est-ce que tu as remarqué que sa floraison rose attire énormément les butineurs dès la fin du printemps jusqu'en plein été? Oui, tout à fait. Alors, si je te parle de pervenche, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis, oulala. Non, on va pas parler de la grande pervenche, on va plutôt parler de la petite pervenche Vinca minor. Alors, elle est robuste, elle s'adapte à presque toutes les expositions, que ce soit mi-ombre, soleil, etc. Quand même une préférence pour la mi-ombre et l'ombre. Et ces tiges rampantes vont émettre des racines au contact du sol, formant alors un tapis très dense, avec aussi un feuillage persistant. C'est bien moins envahissant quand même que la grande pervenche, mais ça va faire un très très beau couvre-sol. Et alors ce couvre-sol va être fleuri régulièrement, avec des fleurs selon les variétés bleues, mais aussi blanches ou parfois violettes. D'accord, c'est rassurant si elle est un petit peu moins envahissante que la grande pervenche. J'aimerais aussi te parler des bergénias. Ah, là tu me fais plaisir. Oui, ils sont souvent mal aimés par certains. Oui, mais je comprends pas d'ailleurs. Mais... Et pourtant, ils sont d'une efficacité redoutable contre les adventices, grâce à leur feuillage persistant. Qui peut d'ailleurs, selon certaines variétés, changer un petit peu de couleur en hiver. Donc ça peut être aussi sympa ça. Oui, tout à fait. C'est pas leur seul atout. Ah non, il y a aussi leur floraison printanière. Elle apporte une belle touche de couleur au jardin. À un moment où finalement, il n'y a pas encore énormément de couleurs au jardin. Donc hop, dès la fin d'hiver, le tout début du printemps, on a une belle floraison rose ou parfois blanche selon certaines variétés. Alors moi j'aime beaucoup aussi les fleurs des elfes, les épimédiums. Alors ça c'est parfait en sous-bois, vraiment sous des arbres un petit peu dont la ramure est un peu aérée, un peu claire. Le feuillage dense des épimédiums va faire un excellent couvre-sol aussi anti-mauvaise herbe, comme on appelle, j'aime pas dire mauvaise herbe, ça m'énerve. Mais ils s'étalent lentement les épimédiums, mais sûrement avec des feuilles qui prennent finalement de magnifiques couleurs, soit au printemps ou même carrément en automne. Et surtout là aussi il ne faut pas oublier la floraison, on a des fleurs qui sont parfois jaunes, parfois blanches, parfois d'une autre couleur. Là aussi, il y a un nombre invraisemblable de variétés, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, vous allez aller voir déjà sur notre site, d'ailleurs, on a une belle collection d'épimédiums, mais chez d'autres pépiniéristes aussi, vous allez en trouver des très jolis. Oui, la floraison est vraiment gracieuse, aérienne, c'est vraiment
très joli au jardin. D'où son joli petit nom féerique, fleur des elfes. Oui, tout à fait. Et alors aussi, on sous-estime souvent la spérule odorante, qu'on appelle Galium odoratum, cette vivace champêtre. Alors elle va former rapidement de beaux tapis de verdure sous les arbres et elle produit de toutes petites fleurs blanches, délicatement parfumée au printemps. Elle est vraiment parfaite pour les zones ombragées. Alors moi je l'adore, alors non pas parce qu'on utilise les feuilles pour faire du métranque, un alcool bien connu dans les Ardennes belges, mais c'est surtout parce que la spirule odorante, elle va faire, comme tu dis, un très très beau tapis dans les zones où finalement il n'y a pas énormément de choses qui poussent vraiment à l'ombre, et surtout elle va empêcher les plantes dont on ne veut pas voir pousser, tout en laissant, en tout cas chez moi, des vivaces se ressemer. Donc c'est plutôt pratique, elle est très discrète, elle forme son petit tapis tout mignon, hein, mais elle est efficace. Donc du coup on pourrait potentiellement planter les bulbes qui ressortiront au travers. C'est ce que je fais, oui, tout à fait, ça marche vachement bien. On va quitter les zones ombragées pour aller carrément sur du soleil, sur du sec, sur vraiment l'opposé totalement, avec une plante, alors attention, hein, on va essayer de le dire convenablement, sans se tromper, c'est l'Achillea crypmifolia, hein, qui va pas toujours facile à dire. Ça c'est une plante qui va se propager rapidement et qui va former un tapis dense aussi. Elle résiste très très bien à la sécheresse, c'est vraiment pour le mettre en plein soleil. Son feuillage argenté, d'ailleurs souvent le feuillage argenté, c'est à mettre au soleil, voilà, est un vrai atout du jardin, mais aussi sa floraison blanche en été qui lui confère un aspect un peu champêtre. Ça c'est une très très bonne plante dans les endroits vraiment où on commence à avoir des sécheresses qui sont très longues, très dures. Elle va pouvoir ainsi tapisser le sol et protéger un peu le sol pour les plantes alentours. Retenez bien ça, Achillea crypmifolia. C'est aussi difficile à dire qu'à écrire, mais... Alors, un petit peu plus connu dans les régions du sud, le Délosperma. Alors ça aussi, c'est une très belle option pour un jardin sec et ensoleillé. Alors ça va faire un joli petit couvre-sol qui va faire des fleurs éclatantes. Alors on va avoir des fleurs dans les roses, dans les oranges, dans les jaunes, parfois bicouleurs. On a aussi des blanches, je crois, de mémoire. Oui, tout à fait, oui. Et alors, cette floraison, elle va durer de juin jusqu'à l'automne, donc tout l'été. Avec ce joli petit tapis coloré, ça va empêcher les adventices de se développer. Alors pour l'anecdote, le Délosperma c'est très costaud, et telle ne fut pas notre surprise lorsqu'on découvrit qu'à la pépinière, tous nos Délosperma avaient l'air d'être mangés ou malades ou je ne sais quoi. On a trouvé vite fait le coupable, c'était des poules qu'on avait laissées vagabonder dans la pépinière. Alors maintenant les poules, on les a remis dans le poulailler et les Délosperma s'en portent bien mieux. Oui, tout à fait. Alors en dernier lieu, on ne pense pas tout le temps au lierre, parce que le lierre, on pense qu'on plante bien la pente, mais il faut voir aussi que c'est aussi un très très bon couvre-sol, parfois même d'ailleurs très costaud, dans le sens qu'il ne va pas laisser pousser grand-chose à travers. Certains lierres, notamment la variété Bellecour, qui est un lierre des Canaries, sont un excellent choix pour les zones mi-ombragées ou même l'ombre complète. Ça va faire un très bon couvre-sol persistant, très 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 utile pour couvrir de grandes surfaces. Si vous avez un endroit vraiment où vous ne voulez pas jardiner, vous mettez ça, vous êtes tranquille. C'est parfait. Merci Olivier pour toutes ces plantes. J'espère que nos auditeurs auront quelques idées pour embellir leur jardin et aussi réduire le travail de désherbage qui n'est pas toujours agréable. Chaque plante qu'on vous a proposée a ses propres avantages, ses propres conditions de culture, que ce soit au soleil, que ce soit à l'ombre, etc. Mais c'est qu'un toute petite sélection, on ne peut en parler que de 10. Si vous allez voir dans la littérature, sur internet ou même sur notre site, vous allez voir que des couvre-sols, il y en a pour tous les sols, pour tous les climats, pour toutes les expositions, pour tous les goûts. Bref, pensez à mettre des couvre-sols. Merci Ingrid. Merci Olivier. Et n'oubliez pas, la nature offre toujours des solutions. En choisissant les bonnes plantes couvre-sol, vous travaillez avec elles pour créer un beau jardin en évitant les mauvaises herbes. Tu cites carrément Ian Malcolm dans Jurassic Park. Merci à tous et à bientôt dans un nouveau podcast. À bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez nos autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.